Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais j'aime ta parole. Shalom, shalom, shalom. Une fois de plus, je voudrais vous dire ma joie de vous retrouver sur notre plateforme, la Fondation La Bonne Semence. Aujourd'hui encore, nous sommes venus pour apprendre de la Bible, pour apprendre de la Torah, pour apprendre de Dieu, mais également pour semer dans ce monde. Et le thème que nous avons choisi aujourd'hui d'étudier, d'analyser, c'est celui-ci, la révélation et la consolation divine dans l'Exode d'Abraham. La dernière fois, nous avions parlé des implications de l'Exode d'Abraham. Et le texte sur lequel nous nous appuyons aujourd'hui, c'est la suite du chapitre 13. Donc ça commence à partir du verset 14 au verset 18. Genèse 13, verset 14 au verset 18. Voici ce qui est écrit. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, de sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. » Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alors, avant de pouvoir répondre aux sous-questions qui sont les suivantes, que fit le Créateur vis-à-vis d'Abraham en numéro 1, numéro 2, qu'est-ce que Abraham a vu, numéro 3, que vois-tu actuellement, numéro 4, que devrions-nous voir dans les contrariétés, les grandes douleurs, et puis numéro 5, que fit Abraham pour son Créateur. Donc, avant de pouvoir répondre à ces questions, il convient de pouvoir faire un bref résumé des apports des différents panélistes. Bien sûr que la question centrale du sujet du jour est celle-ci: comment Abraham vécut-il les instants de sa séparation avec Lot? Alors, les panélistes ont mis l'accent sur deux choses, notamment le frère Kadia Bienvenu et David Louba, qui ont pris la parole tour à tour. Ils ont dit que Dieu a béni Abraham après son renoncement. Ils ont constaté que Dieu est venu parler à Abraham. Il s'est présenté encore à Abraham après qu'il ait renoncé à évoluer avec Lot. Et le frère Kadia Bienvenu nous dit ceci avec précision, que quel que soit l'endroit où nous sommes, Dieu peut nous bénir. C'est vrai qu'Abraham n'a pas choisi l'endroit très fertile que Lot a eu à choisir. Ce n'est pas cette partie qui lui est revenue, mais Dieu est capable de le bénir. Nous voulons dire à quelqu'un, quel que soit l'endroit où vous êtes actuellement, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous vivez, Dieu est capable de vous localiser, de vous retrouver là et de vous bénir. La bénédiction de Dieu ne dépend pas, d'accord, de la fertilité de l'endroit où vous vous trouvez. Alors, la deuxième chose que les panélistes ont eu à noter, c'est la reconnaissance. Lorsque Abraham a vu la main de Dieu, lorsqu'il a vécu la bénédiction de Dieu, lorsqu'il a vécu sa promesse, lorsqu'il a vécu l'assistance de Dieu par rapport à son retour, lorsqu'il a compris l'interpellation de Dieu, il a établi un autel près d'Hébron. C'est ce que nous dit le passage que nous avons lu. Voilà les deux points majeurs que nos panélistes ont eu à soulever. Alors, que pouvons-nous dire comme apport
au niveau de ce test. Voici les apports que je voudrais faire qui sont à peu près au nombre de 4 voire 5. Le premier apport se trouve au niveau du verset 1. Au niveau du verset 1, il est dit, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui. Alors, le narrateur prend ici le décor. Il met en exergue la séparation nécessaire d'avec Lot. Donc, Dieu est intervenu après que Abraham fut séparé de Lot. Très important. Donc, il y a là la séparation nécessaire. Si tu veux que Dieu puisse te bénir, il faut que tu te sépares de ce qui t'encombre. En quelque sorte, Dieu veut une focalisation sur sa personne. On doit se focaliser sur lui, très important. Il souhaite que le sarment soit vraiment attaché au sceptre sans intermédiaire. Il doit avoir personne entre le sarment et l'intermédiaire. Et tu ne dois pas reposer ton espoir sur quelqu'un en dehors de l'Éternel, en dehors de ton Dieu. Tu ne dois pas avoir une pièce de rechange. Or, Abraham, comme il n'avait pas de descendance, il était en train de trouver en Lot une pièce de rechange. Dieu dit non. Focalise-toi sur ma promesse. Je t'ai promis deux choses. Je t'ai promis la terre, je t'ai promis une postérité. Donc, cette partie-là est importante à souligner. C'est après que Lot se fut séparé d'Abraham ou après qu'Abraham se fut séparé de Lot que Dieu est intervenu. Dieu veut un corps à corps. Il veut un contact direct. C'est ce qu'il veut. La deuxième chose que nous notons toujours dans ce verset 14, c'est que Dieu invite Abraham à lever les yeux pour voir. Oui, il invite à un éblouissement, à une révélation. Ça veut dire simplement que lorsque tu es en difficulté, ce que tu dois rechercher, c'est l'orientation de Dieu. Tu dois chercher ce que Dieu veut te montrer. C'est ça. Tu dois te référer à Dieu. Tu ne dois pas te référer aux choses visibles, mais tu dois te référer au créateur des choses visibles. Dieu lui dit, lève les yeux et vois. Et nous aussi, nous devons tout faire pour lever les yeux et voir ce que Dieu veut nous montrer. Il y a plusieurs passages qui nous poussent à lever les yeux pour voir au cours des échanges. Tout à l'heure, j'ai eu à citer 1 Roi 18, versets 42 à 46. Voyez-vous, il y a Élie qui avait lancé un défi au prophète de Baal et d'Astarté. Et lorsqu'il leur avait lancé un défi, le peuple devait choisir le Dieu qu'il veut servir. Il devait choisir ça. Et après avoir relevé le défi, il a fait tuer tous les prophètes de Baal et d'Astarté. Et lorsqu'ils ont été tués, eh bien, la pluie pour laquelle il avait prié, pour que cela cesse, il fallait qu'il prie pour que la pluie puisse tomber. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti sur la montagne, se mettre à genoux pour prier, invoquer que la pluie puisse tomber. Et il a envoyé son serviteur vérifier ce qu'il voit faire la mer dans les nuages. Voyez-vous, le passage dit exactement ceci. Élie monta au sommet du Carmel. Et il dit à son jeune homme, donc à son serviteur, monte, je te prie, regarde du côté de l'ouest. Et il monta et regarda. Et il dit, il n'y a rien. Et il dit, retourne-y 7 fois. Et il arriva qu'à la 7e fois, il dit, voici un petit nuage comme la main d'un homme qui s'élève de la mer. Et il dit, lève-toi, dis à Akab, attelle et descende, afin que la pluie ne t'arrête pas. Et il arriva en attendant que les cieux devinrent noirs par d'épais nuages, accompagnés de vent, et il y eut une forte pluie. Et Akab monta dans son char et s'en alla à Jizreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, et il saignit ses reins et courut devant Akab, jusque là où tu arrives à Jizreel. Voyez-vous, Élie a levé les yeux pour voir si Dieu ne fait pas quelque chose dans le ciel, pour voir le début d'un commencement, d'une certaine promesse, de la promesse de la pluie. Très important. Donc, lorsque nous sommes en difficulté, ce qu'il faut faire, il faut lever les yeux pour chercher
une orientation. Toujours dans le verset 14, il est dit ceci: du lieu où tu te tiens, tu lèves les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord, vers le midi, vers l'orient et vers l'occident. On va s'arrêter un peu sur l'expression du lieu où tu te tiens. Nous devons dire ici qu'il y a changement de décor. Souvenez-vous, au niveau de Genèse 12, verset 1, Dieu avait dit à Abraham: quitte ton pays, ta nation, ton peuple, et va vers le pays que je te montrerai. Abraham n'avait aucune idée de ce pays-là. Il devait simplement aller à Canaan. Mais il ne savait pas quelles sont les dimensions de l'endroit que Dieu va lui montrer. Donc il partait avec une simple espérance. Des choses qu'il espère pouvoir voir. C'était ça. Donc maintenant, là où il est, Dieu lui dit: du lieu où tu te tiens là, lève les yeux pour voir. Et je dois dire que le texte en français ne rend pas justice au texte hébraïque. Parce qu'en réalité, le texte hébraïque est beaucoup plus précis. Voyez-vous, on voit ici où c'est écrit, dans le texte hébraïque, c'est écrit Negba, Negba, et ça a été traduit par sud dans certaines Bibles. Or, en fait, c'est le désert de Negev. Dans la Bible hébraïque, c'est un endroit très précis. Ce n'est pas sud, non. C'est écrit aussi Yama. Yama, ça a été traduit par l'ouest, alors que c'est Yam en hébreu, c'est la mer. Donc la mer Méditerranée. C'est la mer Méditerranée qui est ciblée. C'est ce qui a été montré avec précision à Abraham. On voit aussi que c'est écrit Safona. Safona, ça a été traduit par nord. Or, en réalité, il y a une montagne là-bas qui est la montagne Safona. D'accord? C'est une montagne, c'est un endroit concret. Donc quand on lit ça comme ça, on ne perçoit pas. Et puis le quatrième endroit, c'est écrit Kedma. Kedma, ça a été traduit par l'Est ou l'Orient. Voyez-vous? Or, en fait, c'est un endroit précis où vivent les nomades, d'accord, de l'autre côté du Jourdain. Donc Abraham a vu des endroits précis. Ce n'est pas une histoire de nord, sud, ouest et est ou midi. Non, ce n'est pas ça. Ce sont des endroits précis. Et c'est ça que Dieu est en train de lui dire pour dire: voilà, tu as vu tout ça et je donnerai tout ça à toi et à ta postérité. Alors, c'est important de le souligner pour dire que dorénavant, Dieu veut que Abraham puisse constater de par lui-même le début de la réalisation de la promesse. Puisque dans Genèse 12, verset 1, il lui était promis. Mais ici, il lui était promis deux choses. Il lui était promis, une terre, un pays qu'on va lui montrer. Et deux, il lui a promis une descendance. D'accord, sa semence. Maintenant ici, Dieu lui dit: tu as le début d'accomplissement de ma promesse. Et il renouvelle la deuxième promesse en disant: je vais donner ça à toi et à ta semence. Il dit: tu auras semence, tu auras descendance. D'accord? Tu as déjà vu une partie là. D'accord? Tu as vu une partie. Mais l'autre là aussi va venir. Eh bien, Dieu rend concret notre foi. Voyez-vous, le verset qui est célèbre en ce qui concerne la foi dans la Bible, c'est Hébreux 11, verset 1, qui dit: or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voyez-vous, Abraham était parti en espérant. Mais là, il démontre ce qu'il ne pouvait pas voir. D'accord? Ce verset, à lui seul, ne rend pas dans la tradition française tout son contenu. Quand on visite, par exemple, la traduction anglaise, voici ce qui est écrit dans la version King James Version. C'est écrit: or, la foi, quand c'est retraduit en français, bien sûr, or, la foi est la substance des choses qu'on espère, la preuve de celles qu'on ne voit pas. Voyez-vous, ici, Dieu lui montre une preuve concrète de ce qu'il lui avait promis. Nous avons besoin de preuves. Nous avons besoin de preuves ou de début de preuves pour asseoir notre foi, pour asseoir nos convictions, pour asseoir, d'accord, notre confiance en Dieu. Pour avoir la confirmation de ce que Dieu nous a promis. Parce que la foi est la confirmation de la réalité de l'existence de Dieu et de ses promesses envers nous. Oui, la foi est l'assurance
de l'existence de Dieu et de la réalisation de ses promesses. La foi, c'est également la propriété. Abraham constate qu'il est déjà en pleine possession de l'endroit que Dieu avait promis lui donner, puisque Dieu lui dit qu'il faut parcourir en longueur et en largeur, en lui délimitant avec précision toute la partie qui devrait être à lui. Et il est dit que tant que la terre subsistera, je vais donner ça à toi et à ta postérité. Voilà, c'est justement cette terre qui est l'objet de guerre en Orient actuellement. Et on sait que Dieu a dit que ça appartiendra à Israël. C'est ça la validité. Alors, le texte donc est concret, ce qui signifie que la promesse est concrète. Abraham ici, lui, il voit une partie de ce que Dieu lui a promis. Si à Abraham, Dieu a promis une terre, mais à nous là, Dieu a promis quoi? Dieu a promis le royaume des cieux. Il a promis la vie éternelle. Est-ce que de là où nous sommes, nous pouvons constater le début d'accomplissement de la vie éternelle? Est-ce que tu peux constater qu'il y a un début d'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie? Parce que si tu n'arrives pas à constater, il y a un véritable problème. En effet, Romains 8, versets 16 et 17 dit ceci: l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. Voyez-vous, est-ce que l'Esprit de Dieu rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu? Dieu a dit à Abraham, il lui a rendu témoignage que ce qu'il voit là, de là où il est là, tout ce qu'il a vu au niveau de la montagne, au niveau de la mer, au niveau du côté, de l'autre côté, tous les 5 points qu'il lui a montrés là, il lui dit je te le donne. Mais est-ce que l'Esprit de Dieu te dit toi que tu es son enfant? Si tu ne te le dis pas, tu dois prier pour faire la belle confession afin de pouvoir être compté aussi parmi les enfants de Dieu. Sinon, tu perds ton temps, sinon tu cours à ta perte. Abraham a vu le début de la promesse. C'est devenu concret. Le décor a changé. On n'est plus dans seulement espérance. Nous sommes dans un début de concrétisation. Alors, question. Est-ce que depuis que tu es né, est-ce que tu as pu voir quelque chose que Dieu a fait de là où tu es? Quelque chose que Dieu a fait dans ta vie, que tu peux dire. Si oui, tu as la possibilité d'être reconnaissant. Mais maintenant, plus que cela, est-ce que depuis que tu as donné ta vie à Jésus, depuis que tu as fait la confession de devenir enfant de Dieu, est-ce que tu réalises que tu es enfant de Dieu? Est-ce que tu réalises des bienfaits liés à l'appartenance à ce royaume? Est-ce que tu sens une protection particulière? Est-ce que l'Esprit de Dieu rend témoignage à ton esprit? Est-ce que ta foi s'est bonifiée? Est-ce que tu peux rendre témoignage, des témoignages de bienfaits? Si oui, c'est bon, parce qu'il doit y avoir des concrétisations dans ta marche. On doit sentir une évolution. Parce que par rapport à Abraham, il est face à la réalité que la terre promise est actuelle. C'est ça dans le cas d'Abraham. Et ça devrait être aussi le cas en ce qui nous concerne. La vie éternelle, le royaume des cieux, c'est maintenant. Ce n'est pas seulement après. D'ailleurs, lorsque Jean-Baptiste est arrivé sur la terre, il a dit « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Et quand Jésus est arrivé, il a dit « Le royaume des cieux est là maintenant ». Est-ce que pour toi, le royaume des cieux est là maintenant? Si le royaume des cieux n'est pas là maintenant, c'est qu'il y a problème. Il y a une question parmi les sous-questions qui dit ceci. Que devions-nous voir dans les contrariétés et les grandes douleurs? Ce que nous devons voir, ce sur quoi nous devons focaliser notre attention, c'est ce que Dieu a déjà fait dans notre vie. Qu'est-ce que Dieu a déjà fait dans ta vie? Et c'est en cela qu'il y a un chant très inspirant qui dit ceci. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête,
compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Abraham a pu constater que pendant son séjour en Égypte, Dieu était avec lui. Quand il a quitté l'Égypte et qu'il est revenu, remonté à Canaan, à Hébron, malgré la séparation d'avec Lot, Dieu est avec lui. Plus que cela, il voit la terre promise. Il peut constater la terre qui est promise. Plus une promesse non encore réalisée, celle de sa semence, de sa postérité. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Très important, pendant les moments de difficulté, essaie de faire le point. Essaie de faire le point de tout ce que Dieu a eu à faire pour toi. Et là, ça va ragaillardir ta foi. Tu vas connaître un redécollage en plein vol de vie spirituelle. Voyez-vous, Abraham, lorsque il a levé les yeux, effectivement, il s'est levé et il a parcouru en longueur et en largeur le pays que Dieu venait de lui montrer. Et quand il est revenu, eh bien, il a levé ses tentes, d'accord, et il est parti habiter parmi les chênes de Mamré. Je dois préciser que ces chênes-là, cet endroit, était un endroit, une forêt sacrée. La forêt-là était dédiée aux divinités des autochtones. Mais lorsque Abraham est arrivé, il a coupé les branches et il en a fait un autel. Et quand il a fait un autel, il dit non, non, non. Il a écrit que cet autel-là, c'est à l'honneur de l'Éternel, du Dieu Yod-Hé Vav-Hé, du Dieu Adonai, du Dieu Hachem. C'est-à-dire qu'il transforme cet endroit-là à un endroit qui appartient dorénavant à son Dieu à lui et plus au Dieu des autochtones. C'est ce que Abraham a eu à faire. Nous devions nous aussi, toute chose que Dieu nous donne, nous devons dédier ça à notre Créateur. Nous devons tout faire pour que notre autel soit un autel de référence. Et notre autel de référence, c'est la croix de Golgotha. C'est là que notre Sauveur a été crucifié. C'est là que tous nos fardeaux, tous nos péchés ont été déposés. C'est là que toutes nos maladies sont tombées, nos infirmités sont tombées. C'est là que toutes nos douleurs, nos déceptions s'étiolent, disparaissent. C'est là que nous avons la bénédiction. C'est le lieu de notre salut. C'est là que nous prenons possession de la vie éternelle. Oui, la vie éternelle à laquelle notre Seigneur nous invite et que je prie le Seigneur que cela soit le partage de chacun d'entre nous. Nous devons absolument nous référer à cet autel établi par Jésus-Christ de Nazareth, qui est l'illustre descendant d'Abraham. Abraham, le père de la foi. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. Et restons attachés à cet autel-là. Étendons nos racines vers Golgotha. Que Dieu vous bénisse abondamment. Là-dessus, je voudrais vous dire sincèrement et de tout cœur, Shalom. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit